Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre guidance thérapeutique du lundi. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas, cette guidance, elle est tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy-Image. Ce n'est pas un oracle divinatoire, hein, c'est plus pour vous amener à vous questionner, à découvrir quelle sera votre thérapie de la semaine pour pouvoir vous poser des questions par rapport à une thématique précise. Donc c'est amené à mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Et par rapport à des thématiques, là l'idée c'est de choisir entre le cadre blanc ou le cadre orange. Et donc je vous laisse le temps de la réflexion et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du corps. Pour ceux qui ne le savent pas, avec mon acolyte Céline Binet et mon autre acolyte Sophie Lebrecht, on a lancé un programme pour la perte de poids émotionnel. Donc, si jamais ça vous intéresse, parce que là je vois qu'on est sur le corps et sur l'image, ça peut être intéressant pour vous de me poser des questions ou peut-être de vous renseigner en allant sur les rendez-vous de Camille et Céline pour découvrir de quoi il retourne pour ce programme que nous renouvellerons. Là on est en plein dedans pour ces 5 semaines avec déjà des participantes et on recommence le programme après en début d'année 2024. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bon, alors groupe 1, le corps, notre corps qui semble presque être devenu un bien public, un corps qui est exhibé, qui est normalisé, qui est regardé, qui est évalué, qui est censuré. Y a des publicités qui paraissent nous dire la forme qu'il doit avoir. Il est facilement critiqué sur les réseaux sociaux et même parfois par notre entourage. Donc on nous dit quoi faire avec et comment en prendre soin. Comment savoir ce qui est bon pour lui dans ces circonstances où c'est l'extérieur qui vient nous dire quoi faire de nous-mêmes. Nous sommes les mieux placés pour savoir de quoi notre corps a besoin. Le corps il parle, le corps il vous dit ce dont vous avez besoin. Ce qu'il peut faire, ne pas faire et ce à quoi nous voulons qu'il ressemble. Donc le problème, c'est qu'à force de nous entendre dire et à force de constater que notre corps, il est devenu ce bien public, c'est plus possible pour nous d'être coupés de lui. Enfin, on veut dire plutôt que si, on s'est coupé de lui. On a oublié qu'il nous appartenait à nous. Et on a parfois oublié de l'écouter et de nous faire confiance pour prendre soin de lui. C'est pour ça que régulièrement, un réapprentissage pour certains et certaines d'entre nous, de savoir entendre ce qu'il a à dire et de se le réapproprier sans se laisser dicter par l'extérieur des normes qui ne seraient pas les nôtres. En fait, on violente même parfois notre pauvre corps en tentant de le façonner à l'image de nos représentations. On en fait un ennemi et pas un ami alors que c'est notre ami. C'est quand même le corps qui va vous emmener là où vous voulez aller, qui vous fait faire des choses extraordinaires. Donc ce corps, il n'est pas là pour vous compliquer l'existence, il est là au contraire pour vous faciliter, pour vous mouvoir. Donc le corps, il va de la partie du cou jusqu'aux pieds. La tête, elle représente l'esprit. En fait, un corps morcelé et séparé. Et alors qu'en psychologie, le corps, c'est une unité globale. Donc cette carte corps, elle vous invite à vous interroger aussi bien sur la façon dont vous vivez votre corps. Est-ce qu'il est éprouvé votre corps ? Quelles sont les sensations, les ressentis internes, les douleurs éventuelles, les gènes, les zones érogènes que vous pouvez ressentir ? Que sur votre image, quel est le reflet de votre corps ? Comment vous le représentez ? Quel est ce décalage entre ce que vous imaginez de vous et ce que les autres vous renvoient comme image ? Donc, groupe 1, les questions concernant votre thématique. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation à votre corps aujourd'hui ? Est-ce que vous savez reconnaître les signaux qu'il vous envoie ? De faim, d'émotion, de fatigue, de douleur ? Est-ce qu'il vous arrive de danser dans votre salon pour laisser aller votre corps à son expression libre ? Est-ce que vous écoutez votre corps ou au contraire est-ce que vous essayez de le maîtriser, de l'éteindre ? Est-ce que vous aimez votre corps ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous savez pourquoi vous ne l'aimez pas ? Est-ce que c'est en raison des normes extérieures ? Est-ce que vous remerciez votre corps de vous permettre de bouger, de respirer, de ressentir, de sentir ?
et comment est-ce que vous pourriez plus vous relier à lui. Voilà, c'est une super thématique, sincèrement. Moi, je fais du psychocorporel, donc forcément, ça me parle. Et je pense que c'est très important de vraiment reconnecter avec son corps. Vous avez des crises d'angoisse, votre corps, il vous envoie un message. C'est symptomatique de quelque chose que vous avez enfoui. Vous avez du mal à perdre du poids. On était sur la perte de poids. C'est que votre corps, il y a un blocage. Il bloque des émotions qui vous empêchent de maigrir, qui vous empêchent de vous stabiliser corporellement. Voilà, les douleurs corporelles que vous pouvez ressentir, les petits bobos du quotidien, les maux de tête récurrents, tout ce qui est de l'ordre du chronique, c'est que votre corps vous envoie un message également. N'hésitez pas à me poser des questions si la thématique vous intéresse parce que vraiment c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous, c'est très drôle, vous êtes tombé sur la thématique de s'alimenter. Alors s'alimenter, c'est drôle parce que le premier groupe est tombé sur le corps. Donc si vous voulez répondre aux deux, je pense que c'est très intéressant de travailler l'un et l'autre, puisque l'un ne va pas sans l'autre. L'alimentation, c'est devenu un sujet de société. Hein. Quel poids faut-il faire? Qu'a-t-on le droit de manger? Des animaux, des végétaux, du lait, du miel? Toutes ces questions, elles sont devenues des sujets publics et qui créent du jugement social. Donc tout un chacun, on se sent autorisé à porter un avis sur ce que l'autre mange, combien de fois il mange par jour, quel choix alimentaire il fait. Et ces jugements, en fait, ils s'ajoutent à celui éventuel de notre famille. Et donc par conséquent, on en vient parfois, sans s'en rendre compte, à contrôler ce qu'on mange, en vérifiant les quantités, en limitant les lipides, les protéines, et très souvent les glucides par exemple. Les comportements, ils peuvent devenir obsédants et rendre les repas anxiogènes. Donc je rappelle vite fait, parce que je l'ai dit pour le premier groupe, avec Céline Binet et Sophie Lebrecht, on a lancé un groupe, un programme perte de poids qui dure 5 semaines et qui est en vue, on ne vous fait pas faire de sport, on ne vous fait pas faire de régime, on travaille vos émotions pour vous aider à comprendre ce qui peut bloquer votre stabilisation. Si vous pensez manger vos émotions, n'hésitez pas à me poser des questions pour connaître le contenu de ce programme qui se renouvellera. Là, on est en plein dedans, la session se termine. Donc début 2024, janvier, février, on relance le programme. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message. Donc pour revenir à l'alimentation, plutôt que de maîtriser l'extérieur, il faudrait plutôt apprendre à décoder les signes de votre corps. Encore une fois, ce corps dans lequel nous habitons sait de quoi il a besoin en termes de nourriture. Votre hypothalamus, quand il vous dit « non, ça sert à rien, tu n'as plus faim, tu n'as plus besoin de te resservir de tartiflette », écoutez-le. N'écoutez pas l'émotion de culpabilité qui l'accompagne et qui vous dit « mais si, reprends-en un peu, ça va te soulager, tu vas te sentir mieux ». Voilà, en gros, c'est ça. Votre corps, il sait, vos émotions, elles ne savent pas. Et elles s'expriment souvent dans l'assiette. Donc, apprendre à décoder les signaux, ça demande quand même un apprentissage ou plutôt un désapprentissage. Parce qu'il faut savoir que bébé, on savait le faire. Hein. Mais des années d'une éducation parfois coupée du corps, elle a pu en fait nous faire oublier ce langage auquel il est possible d'apprendre à se reconnecter. Donc, c'est l'idée que développe l'alimentation intuitive. Quand le corps ne reconnaît plus ses sensations de faim, il nous arrive même de manger pour d'autres raisons que le besoin de se nourrir. Donc comme besoin de fuir l'ennui, apaiser une tension, un malaise, se récompenser, obtenir un plaisir immédiat. Et on peut aussi considérer l'alimentation dans une autre dimension, une autre manière de se nourrir, et qui passe pas forcément par la bouche. Donc on parle dans ce cas-là de nourriture affective, de nourrir son esprit, de nourrir le lien avec l'autre. Donc groupe 2, les questions. Est-ce que c'est complexe pour vous de savoir quoi manger? Ou bien est-ce que vous n'y pensez pas du tout? Est-ce que vous pouvez éprouver de la culpabilité à manger certains aliments? Est-ce que vous savez reconnaître ce que votre corps a besoin de manger? Et quand vous mangez, est-ce que vous êtes sûr que vous avez faim? Ou bien l'alimentation peut-elle servir de compensation à des émotions? Si vous n'avez plus faim, est-ce qu'il vous arrive par exemple, de ne pas finir votre assiette sans culpabiliser? Et
et votre capacité à faire à manger. Est-ce que vous savez faire à manger? Est-ce que vous vous faites à manger? Est-ce que vous le faites plutôt pour les autres ou est-ce que vous le faites pour vous si vous le faites? Ou au contraire l'inverse. Voilà, groupe 2. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion. N'hésitez pas à avoir le groupe 1 parce que je vous dis c'est quand même très en adéquation, ça va très bien ensemble. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.